Chers passionnés, bonjour et bienvenue sur Essai Libre. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors je vais vous raconter une petite histoire, c'est que il n'y a pas très longtemps, j'étais sur Facebook en train de regarder un petit peu et je découvre un dessin qui est fait par un certain Damien Charles, un dessin qui est réalisé au bic. Et j'ai regardé à deux fois ce dessin en me disant mais c'est fait au bic, c'est absolument incroyable. On est à l'autodrome de Montlhéry, l'INAS Montlhéry, avec Damien qui est là. Salut Damien, on se check du coude parce que aujourd'hui c'est comme ça qu'on fait. Merci d'être là, de me recevoir parce qu'en même temps c'est toi qui as organisé tout ça et je sais si tu as bien organisé, tu as même fait venir une Alpine. Un rêve d'enfance. Alors bien sûr aujourd'hui elle a évolué, c'est la toute dernière génération, la 110S, mais c'est vraiment une voiture de rêve pour moi, une vraie passion pour la marque Alpine. Donc merci à Alpine Studio, Alpine Boulogne qui nous prête aujourd'hui, parce que moi je n'ai pas encore la possibilité d'en avoir une. Ouais, ça viendra. J'espère bien. On commence à la voir un petit peu dans tous les essais justement, peut-être dans Essai Libre. Ah bah écoute, moi j'ai qu'une envie là, tu vois, je vois l'entrée de l'autodrome là-bas. D'aller rouler. Ça me donne qu'une envie, c'est d'y aller. Bien sûr, je comprends moi aussi. Ah toi aussi. Juste pour en parler 2 minutes avant de passer après sur la phase des dessins, mais l'étrier est orange, ça va bien avec le bleu en fait, tu vois. Historiquement, les Alpines de compétition bleues avaient les jantes oranges, les jantes Gotti. Ouais. Donc c'est un petit rappel, je pense, à l'histoire d'Alpine, ce qui a fait son succès. Sur Essai Libre, on a eu la chance d'avoir un propriétaire qui est venu pour expliquer qu'il avait fait 4000 km avec sa voiture et que c'était absolument formidable. Qu'il avait passé à la fois du bon moment sur la route et sur le circuit. Il y avait les deux. Et à l'intérieur, là, je vois aussi les coutures sont oranges. On détaillera, on essaiera de regarder d'un peu plus près tout à l'heure parce que c'est vrai que ça attire l'œil. En fait, c'est beau de tous les angles. Cette voiture est belle de tous les angles en fait. Très bien dessinée. Très bien dessinée. Moi qui suis designer, je ne peux pas rester insensible. Alors, mais justement, tu vas nous expliquer ça. Toi, tu es designer, c'est ton métier. Designer, exactement. Designer dans quel domaine? Designer dans le domaine du transport, c'est très vaste. Ça va de tout ce qui est terrestre, véhicules, voitures, bus, camions. Même char d'assaut. Même char d'assaut. Jusqu'à l'aéronautique. Ah ouais. Donc voilà, je dessine tout ce qui vole, tout ce qui roule, tout ce qui flotte. Bon. Par passion pour tout ce qui est mobile. Tout ce qui est mobile. Et alors, juste pour faire bien comprendre aux gens ce qui se passe quand tu dessines au bic, là on a un format assez énorme. C'est une affiche, c'était pour l'autodrome justement ici en 2014. Alors j'ai réalisé en 2008, donc pour les 3 marques françaises, donc Peugeot, Renault et Citroën. C'est 3 voitures des records qui ont beaucoup tourné ici à Montlhéry. Ouais. Et donc en hommage à ces 3 véhicules, on a décidé de réaliser une affiche pour mieux illustrer le podium, pour mieux l'habiller. Et puis depuis, il est e-tron là, depuis e-tron là, en fait elle est fixe ici. Ah ouais, c'est incroyable. Voilà. Et donc c'était un dessin au stylo bic qu'on a agrandi bien sûr parce que je n'ai pas fait à cette échelle. Sinon tu en aurais usé des bics là, mais quand même, voilà, on voit le coup de crayon, on voit le. Je pense que bientôt on la remplacera pour le faire un peu évoluer. Ouais. Depuis 2008, t'en as fait d'autres. Progressé bien sûr. T'en as fait d'autres. Et puis il y en a d'autres. Mais c'est assez iconique quand même, on le voit dans pas mal d'émissions donc, qui sont tournées ici, donc c'est toujours un plaisir. Et ça te fait plaisir quand tu regardes les émissions comme Turbo et Automoto et tout ça. Si on peut juste regarder, on va jeter un œil quand même, parce que moi je crois que c'est celle-ci, ça doit être celle-ci qui m'avait bluffé. Et c'est une version originale là. Ouais, alors c'est sûr qu'elle n'existe pas encore dans la gamme Alpine. Non, mais c'est pour les pousser à le faire. Ouais, c'est pour les pousser à le faire. On aurait tous envie d'une Alpine A110 cabriolet. Comme à l'époque sur les Dylan Alpine qui étaient cabriolets. Ouais. Donc on se dit que ça pourrait encore exister et donc j'ai eu envie d'interpréter ça à ma sauce. Ça pourrait venir effectivement, c'est vrai que. Mais surtout, moi ce que je note, c'est le travail de l'artiste. Quand on imagine, c'est une version. C'est au stylo bi et c'est une version originale. Et quand on voit ça. Franchement, il faut le voir que c'est au bic, faut le savoir. On dirait absolument pas. Je suis tellement bluffé que je t'ai demandé tout à l'heure de nous montrer un peu comment tu fais. Et tu vas dessiner un peu et on verra ça un petit peu plus tard. Mais très bien. Moi j'aime le factuel, tu vois. J'aime bien le factuel, donc je veux que tu nous montres. Donc ça c'est important. Et donc on voit ta passion pour Alpine parce que il y a plusieurs tableaux qui sont des Alpines. Il y a la Formule 1 Ferrari parce que je suis en train de réaliser un livre sur Ferrari en compétition. Ouais. Donc de la naissance de Ferrari jusqu'à aujourd'hui, qui sera réalisé entièrement au stylo bi aussi. Oh là là. Voilà, donc plus de 200 dessins à faire.
Tu avais déjà commercialisé un livre Oui, alors j'en ai deux, je vais vous les montrer. On va regarder après, ouais, d'accord. Mais j'aime en général tout ce qui va vite, tout ce qui est sportif et encore plus l'esprit de compétition. Parce qu'en fait, depuis tout petit, j'ai eu un papa qui était passionné d'automobile et qui me l'a transmis. Bon, bah voilà. J'ai eu de la chance d'habiter dans les Cévennes. Et j'ai suivi tous les rallyes qui ont existé, toutes les courses de côte. Et ma passion est venue de là, en fait. En fait, tu as anticipé ma question sur la genèse de la passion, parce que quand on dessine des autos, forcément, on est passionné d'automobile. Et donc là, tu viens de le dire, c'est le père qui a transmis. Exactement. C'est souvent ça qui se passe. Hein. Oui. Alors, mon père dessinait un peu déjà, et ouais. J'ai pris la suite. Ah, donc tu l'as vu dessiner, c'est ça qui t'a... Ouais. Donc j'ai cumulé, je ne sais pas si on dit comme ça, j'ai associé mes deux passions pour l'automobile et pour le dessin en même temps. Magnifique. À l'âge de 5 ans, je dessinais déjà. Alors j'ai commencé surtout par les trains, j'avais une petite passion pour les trains, mais donc déjà la mobilité. Et puis très vite après, c'est venu vers l'automobile. Hein. Aujourd'hui, je dessine environ, sans parler du métier, je dessine à peu près 1 à 2 heures par jour pour ma passion. Ah quand même. Ah oui. Sans jamais s'arrêter, même en vacances. Il y a ton métier. Oui, exactement. Et il y a ta passion qui te prend 1 à 2 heures par jour. Ouais. C'est énorme. Mais c'est beau. Je ne peux pas m'en passer. Mais voilà. Mais en fait, c'est pas une complexité pour toi. C'est quelque chose. Quand c'est la passion, voilà, c'est facile. Et après, c'est un manque si tu le fais pas. Exactement. Et avec le temps, je pensais que peut-être ça s'amenuiserait, mais en fait, finalement, non. Et même en vacances, tu l'as dit. Exactement. Même en vacances, c'est énorme. Et est-ce que tu commercialises ces dessins? Oui. Après, je travaille beaucoup sur demande. Et puis de temps en temps, par passion, je fais les thèmes qui me plaisent, qui me nourrissent un peu tous les jours. Donc, je réalise des commandes de particuliers, souvent leur voiture. Et c'est toutes marques confondues, toute époque. J'ai même des fois des motos, plus rarement, mais je prends toutes sortes de véhicules. Je reste quand même dans le véhicule. Parce que j'ai une petite faiblesse, c'est au niveau des personnages. Donc dans mes dessins, on ne retrouve pas beaucoup de personnages. C'est pas ma tasse de thé, c'est pas là où je suis le meilleur. Donc je reste vraiment, je me concentre sur les véhicules. En bas de la vidéo déjà, je laisserai un lien où on peut te contacter. Bien sûr. Si jamais on est intéressé par un de tes dessins ou s'il y a une commande particulière. Alors, comme c'est pas mon métier principal, il faut juste savoir qu'il y a un petit peu d'attente. Parce qu'il y a beaucoup de demandes. Ça, j'imagine bien, vu donc, faut être patient, mais comment ça m'a interloqué. Mais voilà, écoute. Les gens sont ravis en général. Pour les amis passionnés là, qui ont envie de faire croquer leur voiture au bic, franchement, d'avoir ça comme souvenir, c'est pas un peu particulier. Ça change un petit peu de. Je dis pas que les autres illustrateurs sont pas bons, bien au contraire. Il y a la place pour tout le monde. Mais l'originalité, c'est d'être fait au bic. Bon. C'est ça, effectivement. Oui, et tu fais bien. Alors allons voir les quelques œuvres magnifiques. On peut s'apercevoir des différents modèles. Mais ce qui est fort, c'est que c'est même en noir et blanc parfois. Exactement. Donc travailler avec le bic noir. Et ça a beaucoup de vie. Ce qui est important, c'est d'essayer de retranscrire en fait le dynamisme de l'ensemble. Le noir et blanc permet ça aussi. C'est-à-dire que ça étouffe un peu moins le dessin. Ouais. Donc, sur les véhicules anciens, c'est très agréable de dessiner juste au noir et blanc. Et de jouer les contrastes en fait. J'aime beaucoup jouer les éclats de lumière. Mais oui, j'ai vu ça, des effets de lumière avec des dessins faits au bic, c'est quand même assez incroyable, quoi. Tu vois là Voilà, c'est ça qui est fort, de faire retranscrire ça. Exactement. Donc ça, c'est un livre en préparation. Hein. Donc là, c'est les dessins qui seront dans ce livre spécifique Ferrari. Alors bien sûr, il y aura un peu de texte aussi pour expliquer. On ne peut pas laisser les dessins comme ça. Il y a tout un historique. C'est retracer l'histoire de la marque. Donc pour ça, je suis aidé de Christian Schmalz qui s'occupera des textes. C'est quelqu'un avec qui on a fait les deux bouquins qui sont à côté que je vais vous montrer. Mais ça, on va regarder après, ouais. Et c'est une belle collaboration qui dure depuis mon stage au Technocentre Renault, à la communication du design. Donc j'ai rencontré cette personne et puis depuis on s'est jamais quitté, on fait plein de projets ensemble. Tu vois, c'est beau. Là j'en ai un autre sur les rallyes, donc tous ces dessins là se retrouvent dans le livre que je vais vous présenter ensuite. C'est assez bluffant quand même parce que, attends, quand je regarde celui que tu avais montré là, le premier, le tout premier. On dirait une photo en fait. Tu vois, c'est un beau compliment. Non mais on dirait une photo vraiment. Mais je veux quand même garder la petite trace du dessin. Parce qu'à un moment donné je suis passé au numérique. Et je me rendais compte que les gens ne faisaient plus en fait la différence entre justement la photo et le dessin. Et c'est ce qui m'embêtait un petit peu. Le dessin, justement, la force du dessin, c'est qu'on voit des petites erreurs, mais c'est aussi ce qui donne ce dynamisme-là, qui est particulier au dessin. La photo, c'est un art aussi, les très bons photographes, mais c'est trop parfait. Oui, là, ta marque de fabrique, c'est ça, et effectivement, tu vois, quand on voit ça, là, je sais pas, moi, ça me... c'est là où je peux me différencier. Oui, carrément. Donc là, on est plus dans la voiture un peu ancienne. Il y a de la populaire, il y a de la 4L, il y a de la populaire jusqu'au très contemporaine à la fin. Il y a de tout.
puisqu'on traite toute époque, hein, en fait, dans ces livres-là. Tu vois, là, c'est quelque chose de très simple, mais... oui, alors ça, c'était fait en 2002. Mais oui, en 2002. Moi, heureusement, je trouve que la progression s'est faite quand même. Ah bah oui, oui. Mais, à force de travail, forcément, mais tu vois, c'est quelque chose de simple, mais j'ai toujours plaisir à les revoir. C'est efficace, ouais. Il y en a que tu as gardé. Ah bah j'essaye de tout garder. Bon, après, des fois, ils partent quand ils sont vendus. Tu fais ça depuis... tout est scanné, j'ai tous les doubles, hein, de toute façon, quoi qu'il arrive, pour garder une trace. Mais forcément, j'ai beaucoup d'originaux qui sont déjà partis. Ouais. Un A4, il me faut à peu près entre 15 et 20 heures pour en faire un. 15 et 20 heures? Ouais. Un A3, on est plutôt sur du 50-60 heures. Parce que là, je fais même les marquages sur les pneus, je fais toutes les empreintes. Enfin, ça va beaucoup plus loin. Oui. Donc finalement, un A3 qui est le double d'un A4 en taille, c'est beaucoup plus de temps. C'est pas le double en temps. D'accord. Et ce qu'on te demande généralement, c'est quoi? C'est le format A4? Ouais, non, parce que les gens, ils aiment bien avoir un grand format. Un grand format, donc c'est du A3, tu travailles sur du A3? J'essaye de les inciter à prendre du A4, tout simplement pour des questions de délai. Ah. Parce que les délais, je peux pas les raccourcir. D'accord. Parce que j'ai une vie de famille aussi. Mais oui, hein. Donc, faut savoir partager la passion. Les A4, ils l'auront quand même plus vite. Parce que la vente en elle-même, ce qui est plaisant, c'est de leur offrir le dessin. Le moment où ils le découvrent, ça c'est magique. C'est magique pour toi, à chaque fois. C'est le fruit d'un travail de 20 heures de travail. Enfin, j'ai jamais eu de déception jusqu'à maintenant. C'est vrai? Dit. Ah ouais. Mais, mais comment être déçu, c'est vrai que vu la qualité du travail, donc ça... C'est un deuxième classeur. Et dans le troisième, on a... Voilà, j'ai choisi Renault et Alpine. Parce que j'ai beaucoup dessiné pour Renault, même à l'époque de Renault Histoire et Collection. Parce que j'étais le dessinateur officiel pendant un certain temps. Puisque le service était justement dirigé par Christian Schmalz, que j'ai cité tout à l'heure. Et on a collaboré ensemble sur beaucoup de dessins. Et depuis, c'est resté. C'est superbe. Donc aujourd'hui, dans mes dessins, principalement, on retrouve beaucoup de Renault et d'Alpine. Donc là, c'est les Renault d'avant-guerre. Exactement. Plus on avance dans le classeur, là, c'est classé justement par date. De la plus ancienne au plus récent. Bah, écoute, regardons, allons dans le temps un petit peu. Et voilà. Ouais, l'Alpine, forcément. Alpine A210, si je ne me trompe pas. Ouais. La fameuse Renault 5. Ça, c'est génial. Tu vois, ça a bien vieilli, ça, je trouve. Oui, alors... moi personnellement, je vois les petits défauts avec le personnage qui est un peu trop proéminent. Mais enfin. Ouais, elle est un peu zoomée là. Ouais, ça donne un côté un peu humoristique à l'ensemble. Mais... Ah, la poire. Eh oui. Ah non, mais là, mais moi, tu sais, le ton de la chaîne et c'est libre. Il y a beaucoup de Youngtimer. Et on est dans ces voitures-là. Moi, j'aime mettre à l'honneur des voitures comme ça, qui ont bercé les années 80, parce que là, on est là-dedans. Hein, la poire, Renault 14. Important, c'était les voitures de nos papas. Mais c'est ça, Renault 20, Renault 30. Voilà, la Formule 1 avec, F1, après, avec notre ami Prost. Exactement. Clin d'œil à Brice, une Renault 25 présidentielle, avec l'avion de chasse, la patrouille de France. C'est beau. Renault 5 GT Turbo. L'espace F1. Alpine GTA qu'on a eu sur Essai Libre. Ah, il y a vraiment des grands collectors. Renault 19. Clio Williams, excellent souvenir d'essai. C'est là que je me rends compte de tout ce qu'on a pu faire. Une Safran, alors je ne sais pas si c'est la Baccarat Biturbo, ça y ressemble en tout cas. Ah, le Kangoo, encore spécial dédicace à Brice, de la Twingo, de toutes les générations d'ailleurs. Les 3 générations de Twingo, la plus mythique pour moi, hein, la première. 120 ans de mobilité. Voilà, alors donc ces livres-là, on les trouve sur bsracing.fr. Ouais. On peut toujours les commander. Donc c'est des livres de qualité, qui ne sont pas onéreux, qui sont très agréables à lire. Et c'est une très bonne idée cadeau. Il ne faut pas hésiter, parce que vous retrouverez tous mes dessins. Il y a des textes qui expliquent un petit peu tout l'historique du véhicule, comment il est né, s'il a eu un palmarès sportif. Donc là, c'est intéressant. On retrace par ordre chronologique l'automobile, 120 ans de mobilité, mais chez Renault et Alpine. Chez Renault et Alpine, oui, parce que c'est 2 marques qui sont quand même indissociables. Aujourd'hui, Alpine est un peu différente. Alpine, c'est un peu dissocié, mais historiquement, sait que ça reste quand même un petit peu dans la maison mère. Bon, c'est vraiment deux automobiles, enfin c'est 2 marques différentes, mais il y a toujours quand même cette association qui est impossible à faire. Et alors moi j'ai une question, ça a été quoi pour toi la renaissance d'Alpine justement? Parce que c'est pas très vieux en même temps.
Au départ, j'étais un peu sceptique. Ouais. Et puis finalement, alors... Tu t'es dit comment ils vont faire renaître le mythe? Je me disais, c'est encore une voiture ancienne qu'on retranscrit en moderne. J'avais un peu peur de ça. Première photo, j'étais pas hyper satisfait. Et puis alors, dès que je l'ai vue dans la rue, j'ai dit, mais en fait, finalement, elle a vachement sa place. Et elle a un très beau volume, enfin. Bah oui, c'est... Non. Donc, une de mes dernières réalisations pour l'autodrome. Ça, c'est somptueux, ça. Et donc, ça, c'est pour... À la demande de l'autodrome. À la demande de l'autodrome, c'est pour cette année. C'est pour cette année. Alors, l'événement a été reporté, donc là, c'est encore l'ancienne date. Le dessin est fait au stylo bille pour les contours, au départ. Ouais. Et après, tout colorisé sur ordi, sur PC, avec Photoshop et Illustrator. C'est génial. C'est un autre style. C'est un autre style, mais que j'aime aussi, hein, d'ailleurs. Qui est très dynamique. Ouais. Et qui a beaucoup plu. Donc, bah oui, le bleu, blanc, rouge, sur l'anneau. Tous les codes sont là. Tous les codes sont là. T'as quoi? C'est quoi? C'est une Citroën là-haut? Ouais, c'est une 2 chevaux, mais Barbé. Ah ouais? Barbeau. Bon, l'Alpine, on la reconît bien. On hein. la reconnaît bien. Et la 304 cabriolet. Oui, qui fêtera, si je ne me trompe pas, les... C'est son anniversaire. 50 ans cette année. 24 octobre. On vous attend nombreux et c'est pour célébrer toutes les voitures françaises. Eh bah écoute, avec grand plaisir. Sportives, non sportives, iconiques. Donc ça va se passer ici. Ça se passera ici. Le 24, c'est un week-end, forcément. Exactement, un samedi. Un samedi, donc ça veut dire que je serai là. La caméra d'Essai Libre sera là, certainement. Eh ben, avec grand plaisir. Hein, tu vois. Merci Essai Libre. Attends, du coup, tu vas exposer. Je serai exposant, ouais. Voilà, et il y aura plein d'autos de toutes les époques. Avec un dessin qui est commencé, mais quand on dit du bic, c'est pas des blagues. Hein. Ouais, mets-le bien sur le... Voilà, parce que la table, elle est pas... Quand on dit du bic, c'est du bic. C'est pas autre chose. Donc j'y vais, j'attaque. Hein. Alors, comme je vais être concentré, il est possible que je parle pas trop. Mais non, mais ne parle pas. Je suis là, on regarde, je regarde simplement. C'est factuel. Donc je commence par les zones sombres, le plus possible, et je vais aller vers le plus clair. Voilà, je commence déjà à éclaircir. C'est un balayage en fait. Ouais, c'est un balayage en fait, mais tu vois, le geste, il est net, il est précis. Avec le bic, c'est un jeu de contraste. Hein. Forcément, c'est des heures de... Tu as fait ça pendant des heures et des heures. Exactement, bah oui. Tu maîtrises depuis des années. J'ai 45 ans, je dessine depuis l'âge de 5 ans, à peu près. Ouais. Donc voilà, ça laisse augurer. Mais on voit le geste qui est assuré. Hein. Et c'est ça que je voulais voir, justement, tu vois. C'est tout bête, hein. Alors, ce serait trop long de vous faire le véhicule. Non, mais bien sûr. Mais parce que tu as dit c'est une vingtaine d'heures de boulot. Sur un 1.3, on a plus que ça. Celle-ci, je pense qu'on va tourner autour des 50 heures. Là, il y a déjà à peu près 8-9 heures de boulot. Ouais. Donc là, je vais foncer ici. Alors, je vais tourner le dessin. Parce que je tourne beaucoup mes dessins. Ouais. Parce que quand il y a des rayons, il y a un sens qui me va bien au niveau de la main et pas l'autre. Ah. Voilà. Donc je viens commencer mon rayon. Ah mais ce qui est fort avec le bic, c'est que quelque part, tu n'as pas le droit à l'erreur quand même. Ah non, il vaut mieux pas. Non mais voilà. La seule possibilité après, c'est la lame de cutter pour venir effacer un petit peu ce qui aurait dépassé. Mais on évite parce que ça abîme quand même un petit peu la feuille. Ouais. Donc en général, je ne lutte pas. Ouais. Il faut y aller avec légèreté, parce qu'un chrome ça ne prend pas tant que ça le bleu, surtout que ce ne sont pas des jantes chromées, hein. C'est pas une voiture américaine. C'était un peu mat quand même. Exactement, donc c'est plus de l'alu qui prend des zones bleutées, mais il faut y aller quand même avec légèreté.
Ouais, là c'est un bleu-vert un peu là. Exactement. C'est un mélange de plusieurs bleus qui me permet d'obtenir la bonne couleur. Puis si c'est vraiment trop bleu, je remets du gris dedans. Ah oui. Est-ce que tu as un projet, quelque chose que tu dessinerais qui te ferait rêver, je sais pas, un grand format, un défi ou Alors depuis peu, je réalise des fresques pour des garages de particuliers. J'ai pas encore d'exemple parce que je suis sur le premier en cours. Je suis en train de réaliser justement une alpine. Je fais ça sur des murs, c'est de la décoration, alors bien sûr c'est en peinture. Donc là tu peins sur des murs de garage. Oui. C'est une prestation encore autre là. Exactement. Donc tu fais aussi la peinture. Oui, exactement. Avec des peintures murales. Je dessine d'abord tout le modèle. Ouais. Donc sur un mur, et après je viens appliquer... Alors c'est juste des aplats, c'est un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure sur la fiche. C'est des aplats de couleurs, mais ça donne vachement de dynamisme et c'est très graphique. Et c'est de quelle taille? Taille réelle d'une voiture? Toute la taille qu'on veut. Si on veut me faire un mur entier, alors après ça dépend des finances. Mais donc il n'y a pas que le bic, en fait, et aussi... Bon, j'essaye plein de choses, j'aime bien. Eh ben, écoute, découvrir, mais je reste au bic par tradition dans mon travail. Mais... C'est ce que tu préfères faire. Voilà, il y a un vrai pneumatique maintenant. Oui, exactement. Voilà, magnifique. Bah écoute, bravo, parce que là, il n'y a pas plus factuel que ça. Et il y a des hachures dans un sens, dans l'autre, et ce qui donne tout cet effet, il y a ce encore contraste. Un peu de travail. Oui, il y a encore un peu de boulot, mais franchement, il n'y avait rien. Donc voilà, on a vu, c'est factuel. Merci beaucoup, Damien, pour ça. Avec plaisir. On a vu ton travail. Et pour conclure, comme il y a la voiture qui est là, bah, on se disait qu'on allait faire un tour avec Nathan. Tu m'emmènes un peu, là, on va pas très loin et pas très vite. Oui. Mais on va regarder quand même comment ça se passe. Parce que... Juste un mot, oui, quand même remercier bien sûr. L'UTAC et l'autodrome de Montlhéry qui nous a gentiment accueillis pour leur gare, pour l'organisation, séance. Bah oui. Et puis encore une fois Nathan qui nous a amené cette belle alpine aujourd'hui du studio Alpine Boulogne. Voilà. Bon, bah écoute, on va finir comme ça, on va finir avec ce petit tour d'Alpine. Merci beaucoup Damien, on se reverra très certainement. Avec grand plaisir. Le 24 octobre. C'est noté. Hein, c'est noté, il y a l'affiche, il y a tout, on a tout vu, hein, on sait. Bon. Juste Nathan, c'est combien de chevaux aujourd'hui? 292. 292 au lieu de 252 de mémoire? C'est ça, exactement. Le couple il reste à 320 Nm, c'est une puissance qu'on va vraiment retrouver dans les tours. Et après c'est vraiment les trains roulants qui sont optimisés. Amortisseur taré 50% plus rigide, rabaissé de 4 mm, barre anti-roulis 2 fois plus raide, et on gagne une taille de pneumatique en largeur à l'avant et à l'arrière. Bah formidable, en fait on perd un petit peu ce côté joueur, c'est un petit peu moins joueur, mais beaucoup plus efficace encore et sur circuit. Bon. Donc clapet, tu as un bouton pour le gérer? En fait c'est dès qu'on passe en mode sport au volant, d'accord. On ouvre les valves à l'échappement, ok, pour faire entendre la différence. Eh bah allons-y alors. Ouais. Ça c'est normal. Ouais. Qu'est-ce qui a changé par rapport au tableau de bord? C'est un peu de carbone, un peu de couture orange. La façon carbone qu'on retrouve au niveau des aérateurs et de la casquette, on reprend l'idée de la pure, donc en version mat. Sur la version légende, là on est en brillant. Et après on a le volant un peu comme sur les premières éditions en Alcantara. Et ce qui est vraiment spécifique à la S, c'est les surpiqûres en orange. Donc on retrouve un peu partout dans l'habitacle, y compris sur les sièges, sur la console centrale. Ouais. Et donc c'est vraiment à ça qu'on reconnaît une version S. C'est magnifique. Et avec le repère au point milieu. Le repère point milieu, ça c'est magnifique. Qui est en orange. Parfait. Et donc une boîte à double embrayage, 7 rapports. Ouais. Donc là quand on part, le frein à main s'enlève automatiquement. Là on est en mode drive cool mais en mode sport quand même. Et ça mousse un peu parce que voilà, c'est du cuir. Hein. Le dernier mode de conduite quand on passe en mode track, en restant appuyé donc, sur le bouton, on a le launch control. Alors le launch control, c'est également possible, mais surtout le mode track où l'affichage change. Et là, on va avoir le SP qui se désactive de 20%. Ça, c'est pas mal. De 20% seulement. Il t'aide, mais pas trop. Et après, on peut le désactiver totalement sur le Ouais. Bon.
Et là, en plus, ça permet, lorsqu'on est à l'approche du rupteur, d'avoir en fait un bip qui retentit pour nous inviter à passer le rapport supérieur. Donc là, on est plus dédié à une utilisation piste. Bon. Mais je vais te faire un petit départ. Ouais, vas-y. Après, c'est vrai qu'on n'est pas sur un vrai circuit. Non, c'est clair, mais... Je ne me... Non, je sais bien, mais rien qu'à accélérer comme ça, c'est la poussée, le bruit. C'est ça. Et les sensations. Et ben voilà. Allez, go. C'est parti. Et ça freine aussi fort que ça accélère. Ouais. Je vais aller voir dehors notre ami Nathan partir. Si vous avez aimé cette petite vidéo, c'est un pouce bleu dans ce sens-là, un abonnement si c'est pas fait. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Essai Libre. Ciao.